Nous avons aimé la fin de partenaire particulier faite par le speaker, en espérant qu'il n'entonne pas l'air, bien évidemment. Hein. Il a aussi endossé ses habits de grand soir ou de grand après-midi. Allez, ça va bientôt débuter, c'est Celles-sur-Belle et Uzma Maja qui va donner le coup d'envoi. Effectivement, la joueuse slovène qui attend le coup d'envoi lancé par les arbitres. Et allez, c'est parti. Alors c'est le moment d'assister forcément à ce fameux round d'observation. Chacun prend un petit peu les sensations, prend le ballon en main. Fait tourner le ballon, on se teste. Pour une attaque placée. Avec Maja, la Slovène qui passe côté droit ou c'est l'arbitre qui siffle la faute. Uzma qui donne à Steven, Diana Steven. Première minute de jeu hachée, hein, Denis. Tout à fait, bon, effectivement c'est le temps d'établir la défense hein, pour les Amandinoises face aux joueuses de Celles-sur-Belle avec une première parade de la gardienne. Sur un tir de Soukeina Sania. Sur un tir de Soukeina Sania. Et la gardienne qui réalise le premier arrêt de cette partie au bout d'une minute et 15 secondes. Et la possession est pour Saint-Amand. Avec Marion Molina, la capitaine, qui commence à placer son équipe la pivot, qui passe Ngolei, qui donne à Filipovic, Filipovic qui s'approche, Kanté qui va peut-être lancer un tour en suspension, ça sera pour la capitaine Melina qui ouvre le score 1-0 pour les joueuses de Saint-Amand. Il a fallu attendre 90 secondes et Marion Molina, la capitaine, qui ouvre le score. C'est 1-0 pour Saint-Amand dans ce choc de la division 2. Et Celles-sur-Belle qui repart avec Sania qui transmet à Maja. Sania et le tir qui passe à côté de Diana Steven et l'arbitre qui sanctionne une faute. Celles-sur-Belle qui va reprendre la possession. Avec toujours la Slovène Uzma qui joue pivot bien évidemment. Avec une tentative de percée de Sania. Sania qui décale côté droit. Qui va certainement nous tenter une petite suspension. Ah, voilà, marché. Et Saint-Amand qui va récupérer la possession. C'est toujours 1-0. Et ça fait 2 minutes 30 de jeu. Et c'est reparti avec Malina pour Kanté. Pour Muesta côté droit, Kanté qui va repartir vers le centre avec Malina. On fait tourner Malina. Kanté, Filipovic. Filipovic qui a essayé de transmettre, mais c'est récupéré par la capitaine de Celles-sur-Belle qui se présente face à la gardienne et c'est l'égalisation. Par Céline Senamo. Égalisation de Céline Senamo après cette interception due à la mauvaise passe de la capitaine amandinoise de Ivana Filipovic, il me semble. Tout à fait. Et c'est un partout, 3 minutes de jeu. Kanté côté droit. Possession pour Saint-Amand avec Marion Malina qui va trouver Kanté. On est au centre du terrain. Filipovic, Kanté. Malina côté droit qui essaye de s'engouffrer. L'arbitre qui siffle faute. Saint-Amand va récupérer le ballon, Denis. Ah, c'est déjà bien physique hein, puisque la capitaine Malina justement vient de perdre son brassard. Au Filipovic qui envoie une belle frappe puissante, 10 mètres sur le poteau. Et Celles-sur-Belle qui va récupérer la possession avec Sania côté gauche. Mauvaise passe, c'était intercepté par Vanessa Muesta. Et Celles-sur-Belle qui va récupérer la balle. Un partout entre les deux équipes.
On assiste à un début de match avec un bon round d'observation, Denis. Tout à fait, effectivement. On sent que ça a du mal à poser sur les attaques placées. Un petit peu de difficulté à pouvoir placer des tirs. Sania qui décale son aile droite, qui revient sur l'intérieur, sur Ouzma. Ouzma qui déclenche mais qui frappe à côté du but. Et on voit une relation particulière entre Sania et Ouzma côté Celles-sur-Belle, hein, une relation... Effectivement, ils ont l'air d'avoir une connexion au niveau du jeu. Voir maintenant effectivement sur quoi ça va déboucher au niveau de la réalisation. Mais pour l'instant, effectivement, la demi-centre à Malina pour Saint-Amand qui continue de poser, de donner des instructions à ses partenaires. Elle place, on revient au centre avec Malina pour Filipovic. Filipovic, effectivement. Et Kante qui va remettre à Filipovic pour Malina qui va essayer de s'engouffrer. Non, c'est pour Filipovic. Il y a un match particulièrement haché. Hein. Tout à fait, on voit qu'il y a des instructions qui étaient données pour éviter justement à Filipovic d'enclencher à distance, hein, puisque il se trouve que c'est vraiment une shooteuse qui de loin arrive toujours à faire la différence. Kanté qui rentre, très beau, très jolie passe de Filipovic dans la course de Kanté. Kanté qui va marquer. A bien pris l'espace et qui permet à Saint-Amand de reprendre l'avantage 2-1 au bout de 5 minutes de jeu. Et la réponse... du berger à la bergère. Voilà, mais le tir de Sania passe largement au-dessus. Tout à fait, on remarque que les Amandinoises ont tenté justement de repartir directement en contre-attaque, en attaque rapide. Ça a été stoppé. Effectivement, peut-être qu'elle voit que la solution va venir de ça plutôt que les attaques placées de prime abord. Bon, c'est reparti avec Malina à demi-centre qui donne à Filipovic son arrière gauche. Ça va passer comme ça devant la surface des joueuses de Celles. Et Malina qui prend son rôle de capitaine et qui guide ses coéquipières. Et là on est reparti avec Kante qui va adresser à Filipovic côté gauche pour Malina. Faute pendant... C'est sifflé. Pendant la frappe en extension. Avec un premier carton jaune. On a senti un peu l'impermutation, Julien, de Ngoleyi qui est venu un peu donner du soutien parce que finalement l'espace était très restreint au niveau de son poste de pivot. Donc elle est venue apporter un peu de solution. Effectivement, on peut voir que à l'instar du deuxième but où Filipovic a adressé une super passe et où Kante avait bien pris l'espace, c'est comme ça qu'à mon avis, Saint-Amand délogera cette défense bien regroupée de Celles-sur-Belle. Et on repart avec Kante, Denis. Avec Filipovic qui a tenté une petite passe, un petit fouetté bras droit qui malheureusement n'a pas fonctionné. Et là on repart rapidement, on essaye. Passage en force, hein, bien évidemment. Céline Senamo qui a mal contrôlé la balle, qui la perd et on repart côté Saint-Amand. Avec Malina qui récupère la balle. C'est encore une faute sur elle. À noter un très bon arrêt de Mathilde Jubot pour Celles-sur-Belle, même si l'arbitre a sifflé faute. Et le public amandinois qui essaye d'encourager ses joueuses, de remettre un petit coup sur l'accélérateur peut-être, hein, puisque là ça fait quand même 7 minutes 26 de jeu et on est toujours sur le score de 2-1, qui prouve la difficulté qu'ont les deux équipes à pouvoir être efficaces offensivement pour l'instant. Hein. Et ils ont très bien compris l'enjeu de cet après-midi et l'importance de ce match, et on assiste à un tir de Filipovic et c'est encore arrêté par Mathilde Jubot et Celles-sur-Belle qui repart. Et la passe de Stévin qui a intercepté, Malina qui va se présenter tout seul. Oh, le poteau! Malina qui était complètement seule, l'espace s'était ouvert, Denis. Ouais, tout à fait, elle avait fait une très belle interception hein, quand même sur l'action. Elle a profité de sa pivot qui était sur le flanc gauche pour pouvoir créer un peu une diversion, mais malheureusement sa frappe va s'échouer sur le poteau droit de la gardienne de Celles-sur-Belle. Et c'est reparti, Celles-sur-Belle, ou avec le tir de Maja Ouzma, et c'est arrêté par Daniela Pereira. Visiblement donc un jet en corner pour les joueuses de Celles-sur-Belle. Qui essaye de repartir très vite sur phase offensive, qui essaye de repartir très vite hein, les joueuses de Celles-sur-Belle. Et là, le tir en extension et l'égalisation de Celles-sur-Belle.
tir entre les jambes. Et c'est l'égalisation. Daniela Pereira qui n'a rien pu faire de partout. Et on joue la 9e minute de jeu. Et le match est serré. Hein. Ouais, non, vraiment, on sent une application défensive hein, de part et d'autre. Même si là, les joueuses de Selles ont réussi à avoir une ouverture. Donc là, on continue de bien évidemment passer la balle de droite à gauche hein, pour essayer de faire bouger cette défense regroupée. Les ailières qui essayent de trouver leur position, mais pour l'instant, elles n'ont pas de situation préférentielle pour le tir. Donc c'est un peu compliqué. Filipovic qui essaie de remettre la passe à Mélina, mais c'est perdu, c'est récupéré en contresens par les joueuses de Selles, qui se retrouve tout seul avec le but pour Léa Diars, numéro 33. Et Selles-sur-Belle qui prend pour la première fois l'avantage dans ce match au bout de 10 minutes de jeu. On va jouer la 10e minute. Et Selles-sur-Belle qui mène 3-2. Selles-sur-Belle. Bon, les supporters amandinois qui continuent bien évidemment d'encourager leur équipe hein, parce que ce n'est que le début du match, même si là elles restent sur un 2-0. Elles ont toujours effectivement qu'un but de retard, elles sont vraiment pas loin. Mais le but vient d'une passe à contresens pour Malina, perte de balle et la contre-attaque qui fait mouche. Ah bah bien évidemment, de toute façon dans tous les sports les pertes de balles hein, c'est vraiment rédhibitoire, sachant que bien évidemment on ne réussit pas toujours à être décisif derrière. Hein, dans les catégories esthétiques, bien évidemment les points marqués sur les pertes de balles, interceptions, c'est quand même quelque chose de très important. Et encore un carton jaune pour Ousma Maja. À la suite d'un tir en extension de Malina qui avait été stoppé par la gardienne Mathilde Jubot. Et c'est reparti. Possession pour Saint-Amand avec Kanté côté droit qui adresse à Malina qui guide ses coéquipières. A noter que Filipovic est sorti, hein, qu'elle a été remplacée par justement Claire Vautier, hein, la fameuse espoir dont vous parlez tout à l'heure. Hein, qui vous pouvez le voir, n'hésite pas non plus à aller au contact. Ah, une faute, un passage en force malheureusement. Passage en force. Et sinon, Claire Vautier avait trouvé le chemin défilé. Mais là c'est reparti pour ça. Selles-sur-Belle, avec ce tir de Sania qui passe au-dessus. Mais l'arbitre qui siffle faute. Selles-sur-Belle, le club des Deux-Sèvres qui va récupérer la possession. C'est reparti avec Sania. Pour Maja Ousma, Sania. La défense de Saint-Amand est en place. Sania qui parvient à s'infiltrer et qui marque 4-2 pour Selles-sur-Belle. Qui reste sur un 3-0. Ah, les joueuses amandinoises qui vont devoir couper Ils ont essayé de réagir très vite, mais la passe était trop imprécise pour Kanté. Et Selles-sur-Belle qui récupère la possession. Avec leur capitaine qui rentre le jeu. Pour la Serbe Dijana Stevin. Et pour revenir sur ce dernier but, Denis, on peut voir que Sania est parvenu à s'infiltrer dans la défense de Saint-Amand et d'ajuster le gardien. Et ça permet à Selles-sur-Belle de mener 4-2 au bout de 12 minutes de jeu. Et là, la passe imprécise de Sania pour Diana Stevin. Ça va permettre à Saint-Amand de récupérer. En espérant que ça n'ait pas blessé le spectateur qui évidemment l'a reçu. Donc Malina qui mène bien évidemment Kylian Vautier. Kanté sur la droite qui repart sur Malina au centre avec Leyi qui vient en pivot mais qui vient apporter un peu de solution à ses partenaires. Allez, on Vautier, fait tourner. Vautier qui va se retrouver en position, qui donne à Malina. Malina qui donne à son liard gauche qui a manqué de tomber. Avec une hop, super pour la droite. Magnifique combinaison pour Muesta. Vanessa Muesta, l'ailière droite qui marque son premier but aujourd'hui. Superbe passe, Denis. Hein. Elle a très bien trouvé côté droit. Belle transversale, tout à fait. Infiltrer l'espace, mais Selles-sur-Belle qui revient et c'est le but de Maja Ousma. Ah, effectivement, donc la gardienne, qui n'a pas pu sortir le ballon. Et on va un peu récapituler là parce qu'il y a eu une succession de buts. 5-3 pour l'équipe des Deux-Sèvres, Selles-sur-Belle. Au bout de 13 minutes 43 de jeu.
Et c'est reparti. Effectivement, il va falloir pour Saint-Amand réduire un peu la voilure hein, parce que là, elles ont eu un peu de mal pour marquer. Elles marquent et juste après, elles reprennent un but. Ah bah, je peux dire ça pour voir une belle réaction d'orgueil de Claire Vautier, hein, la fameuse espoir qui marque son premier but aujourd'hui. 4-5. Et Maja Ouzma qui transmet à Stévin pour Brimou. Stévin qui va récupérer pour Ouzma. Axe à pivot. Sania, et c'est très bien paré par Daniela Pereira, la gardienne amandinoise. Et l'arbitre a sifflé, hein, il me semble. Allez, Kanté qui repart et Marion Malina, la capitaine, qui sort et qui laisse sa place à Filipovic. Et on va rentrer à la fin de ce au quart de ce match. Pardon, je cherche mes mots. À quart de ce match et c'est 5-4 pour Celles-sur-Belle. Un match très serré, très accroché, hein, Denis, ce premier quart d'heure. Ouais, effectivement, on sent les joueuses de Celles qui ont peut-être pris un petit peu l'ascendant sur l'attaque amandinoise pour l'instant. Un match très serré, on voit Filipovic là, qui a pris la place de sa capitaine, hein, Marion Malina au poste de demi-centre, qui va essayer d'apporter son panache, hein, cette frappe de balle qu'elle a, parce qu'elle a quand même un sacré bras. Ça donne pour Muesta. Oh. Ah, ça a failli passer, très belle parade de la gardienne Mathilde Jubot. Je ne suis pas sûr qu'elle touche le ballon, je ne sais pas, je pense que le ballon avait un sacré effet en tout cas. Celles-sur-Belle garde son avantage et repart à l'assaut du but de Daniela Pereira. Avec Sania en poste de demi-centre qui décale ce son l'arrière droite, mais également qui sort pas sur l'arrière gauche. Et donc Maja Ouzma, hein, effectivement, ça va avoir une connexion quand même. Ouais, on peut voir une certaine synergie entre les deux joueuses. Tout à fait, effectivement, Julien, je n'aurais pas mieux dit. Et là, l'arbitre qui siffle. Il siffle faute. Qui n'a pas l'air de satisfaire tant que ça, finalement, Leslie Briement. Et c'est reparti de plus belle pour Sania. Sania qui donne à son arrière gauche avec une permutation là. Beaucoup de mouvements de la part des joueuses de Celles-sur-Belle, hein. Un peu plus que leurs adversaires pour l'instant. Mais c'est raté, ça repart. Toujours à 4-5. Kanté qui donne une passe à sa pivot. Peut-être une faute. Non, pas de faute sifflée. C'est reparti en contre. Et ça va vite. Attaque rapide avec le shoot en extension de Léa Diars. Ça va très vite hein, du côté de Celles-sur-Belle et une équipe de Saint-Amand qui est désorganisée à la perte du ballon. Ça fait 2-3 buts où on peut voir les difficultés peut-être au niveau du replacement. Exact. Je pense qu'elle ne pensait pas perdre le ballon aussi rapidement malheureusement pour elle. Maintenant effectivement on peut reconnaître que Celles-sur-Belle tout de suite réussit à maximiser ses options en attaque. Hein. Les transitions sont très rapides du côté de Celles-sur-Belle. Tout à fait, je n'aurais pas mieux dit. Et 6-4 pour Celles-sur-Belle, mais c'est la possession pour Saint-Amand et Kanté pour Filipovic. Filipovic qui est accroché par la numéro 10 Gunduba Girassi. Et Saint-Amand qui repart avec Kanté. Tout à fait. Filipovic, Kanté qui revient, qui se trouve en position de demi-centre. Vautier qui est en poste d'arrière droit. Ça intervertit les postes peut-être un petit peu pour surprendre. Oh, une très bonne passe pour la pivot. Dont la frappe est repoussée par la gardienne, mais il y a un jeu de 7 mètres. L'arbitre qui siffle le jet de 7 mètres, elle a été accrochée. Ngolei. Et c'est Filipovic qui va tenter de réduire l'écart. L'écart qui est de 2 buts pour l'instant, on joue la 17e minute. Suspense, Filipovic. C'est dedans, Denis. C'est converti effectivement pour le deuxième but de Filipovic dans ce match. Les joueuses amandinoises qui reviennent donc à 5-6. Il reste un peu moins de 13 minutes à jouer dans cette première période. Et le public qui encourage les amandinoises. Avec le but de Maja Ouzma. Du numéro 8 de Diana Stevin. Une superbe frappe, pleine d'effets, pardon. 7-5. Et je pense que Daniela Pereira ne s'attendait pas à ce genre de frappe. Elle a été surprise, la gardienne de Saint-Amand. Et Celles-sur-Belle qui reprend 2 buts d'écart. Tout à fait, une sacrée frappe d'empoigne encore hein, sur cette pénétration de Filipovic. On a senti quand même énormément de pression physique imposée par les joueuses des Deux-Sèvres.
Filipovic qui déclenche à 12 mètres, à 9 mètres pardon. C'est contré par le poteau mais c'est récupéré par Moesta. Moesta qui du coup récupère la balle et peut crucifier la gardienne de Selle. Saint-Amand qui réduit le score. Il n'y a qu'un but d'écart. Et le stade qui chante tous ensemble. Et le public qui sent peut-être que ce poteau finalement qui a quand même été récupéré pour un but, ça peut changer un petit peu le momentum, hein, comme les appellent les anglo-saxons. Sagna qui a été stoppé irrégulièrement et carton jaune pour Ngolei, la pivot. La pivot, il me semble. Tout à fait. Donc là, ça donne une possession pour Celles-sur-Belle. Et Sagna qui va repartir avec Oujma. Sagna, c'est récurrent depuis le début de la partie. Sagna côté droit, qui s'infiltre, qui s'est joué de Filipovic et d'Ngolei. Qu'est-ce qui se passe là, Denis, l'arbitre? Effectivement, la pénétration, je pense qu'il siffle, je pense qu'il fait une expulsion, non? Pour une poussette. Exactement. Pendant le lancer. Exactement. Donc là, les joueuses nordistes vont jouer en infériorité numérique pendant 2 minutes. Alors on récapitule, hein. Celles-sur-Belle qui a repris son avantage de 2 buts d'écart, ce qui est assez récurrent depuis le début de la partie, ces 2 buts d'écart. Effectivement, hein, elles ont pris un petit peu l'avantage, puis là, l'infériorité numérique va certainement poser quelques soucis au niveau de l'animation offensive pour les Amandinoises. Et aussi défensive, hein, il faudra compenser cette exclusion. Et Filipovic là, justement, qui temporise pour Ngolei. Attention à ne pas se faire avoir par le refus de jeu. Hein. Exactement. Et justement, Malina qui tente de pénétrer dans la défense de Celles-sur-Belle et qui est stoppée. Il reste 10 minutes avant la mi-temps. Le speaker qui demande au public de donner de la voix, qui sent que ces 2 buts sont récurrents. Mais là, le but de Filipovic. Tout à fait. Bah, écoutez, voyez, hein, comme quoi, haranguer le public, ça sert aussi à motiver certainement les joueuses. Filipovic, elle a tout de suite répondu présente et pas mal a mis un but. Elle fait parler depuis le début du match son tir puissant. Ça permet à Saint-Amand de revenir à un but d'écart. Et là, c'est récupéré par Ngolei qui va temporiser. Bien évidemment, puisqu'elles sont en infériorité numérique. Exactement. C'est très bien joué, c'est plein de sang-froid. En tout cas, on savait qu'on allait assister à un duel quand même assez engagé, hein, qu'on aurait très peu d'écart, du moins sur le début du match. Hein. Pour l'instant, la physionomie du match est tout à fait conforme à nos attentes et à ce à quoi on s'attendait à assister. Avec Moesta qui donne à Filipovic qui décale sur le côté à Melina qui redébarque, Filipovic qui envoie une nouvelle fois une frappe assez puissante. Hein. Et là c'est reparti sur Celles-sur-Belle qui va essayer de profiter de la supériorité numérique. On peut penser que la clé du match peut aussi se situer, Denis, dans le tir de Filipovic. Hein. On peut voir que c'est quand même elle qui se procure les plus belles occasions avec son tir puissant de loin face à une défense regroupée. Il va falloir effectivement voir ce qu'elle fait, aussi la gestion de leur temps fort et leur temps faible, hein, pour l'instant de part et d'autre. On sent que les joueuses des Deux-Sèvres ont réussi à prendre le match par le bon bout. Bon, là, effectivement, la frappe est arrêtée magnifiquement, hein, par Daniela Pereira. La frappe de Maja Oujma avec l'aide du poteau. Mais il faut parfois un peu de réussite. Toujours un but d'écart pour Saint-Amand. Il reste 8 minutes avant la mi-temps. Est-ce que vous voyez, Denis, cette équipe de Saint-Amand revenir au score d'ici les 8 prochaines minutes? Écoutez, mon cher Julien, effectivement, hein, c'est qu'un but. On sent vraiment que les deux équipes sont très proches. Elles ont, bien évidemment, les joueuses de Selle ont eu un peu plus de réussite défensive, hein, puisqu'elles ont réussi à prendre en plus les devants. Là, on sent que ça se rééquilibre un petit peu plus. Hein. Avec bien évidemment le fait qu'elles soient en même nombre de part et d'autre. L'infériorité numérique n'a pas eu de conséquences négatives. Hein. On était à -2, on est à -1 là. Les filles de Florence Sauval qui ont réussi à bien gérer ce temps faible. Hein. Ouais, absolument, elles ont su faire preuve de clairvoyance et de sang-froid surtout pendant cette période d'infériorité numérique.
Là, voir justement un nouveau jet de 7 mètres, certainement pour Filipovic. Qui a l'occasion d'égaliser. Avec ce bruit ce silence de cathédrale et cette ce moment de suspense. Ce clocher retentissant. C'est arrêté. Magnifique parade de la gardienne de Celle. C'est arrêté par Mathilde Jubot. À noter que c'est Mathilde Jubot, 23 ans, et qui vient de, qui va sur son banc de touche, l'assistante qui lui a qui échange beaucoup avec visiblement la gardienne remplaçante. Exactement. Qui a l'air de donner beaucoup de petits trucs par rapport au shoot de chacun. Carvotier qui fait une très belle interception qui donne à Ngoleyi, qui donne à Malina qui sort malheureusement, qui temporise un petit peu trop. Non, tu jouais c'est peut-être sa phase un peu plus en transition rapide, mais bon. En tout cas, ça repartit avec Vautier qui redonne à sa capitaine Malina. La gardienne remplaçante qui est Mélanie Gelot. Juste pour précision, c'est l'égalisation, Denis. Tout à fait. Par Filipovic. Il me semble. Filipovic, effectivement, qui nous a remis un sacré cachou une nouvelle fois. Alors c'est reparti pour les joueuses de Celle. Donc là on est à 8 partout, il reste un peu moins de 6 minutes à jouer dans cette première période. Donc comme on l'a dit, on assiste vraiment à un match très serré. Les joueuses de Celle en position offensive avec Gracie Hanley, l'Irlandaise qui avait la balle. Ça faisait bien longtemps que Saint-Amand n'avait plus recollé au score, mais il fallait le dire. Voilà, c'est ça, toujours. C'est typique. Donc l'Irlandaise Gracie Hanley qui marque. C'est Léa Diars, il me semble, le numéro 33. Léa Diars qui redonne l'avantage à celle sur Belle. Il y a un peu d'incompréhension là. Discussion. Demandé. Mais le marquoir non, pour l'instant le but n'a pas été validé, effectivement. Et le marquoir qui continue de tourner, hein, Denis. C'est étrange. Voilà l'arbitre qui s'est rendu compte que le marquoir continue à tourner. Il vient d'être arrêté. On va aller voir la table de marque et remettre les choses à la place. Et est-ce que le but a été accordé? Léa Diars qui a d'un tir. Je pense que l'arbitre justement est en train de voir avec la table de marque pour qu'elle tienne compte bien évidemment du but qu'ils viennent de valider. On rappelle qu'avant ce but, le score est de 8 à 8. Partout, effectivement. Et justement, je disais que ça faisait longtemps que Saint-Amand n'avait pas recollé au score. Ça faisait 20 minutes. Ouais, effectivement, voilà, c'est comme tout, hein. Il y a des moments forts et des moments faibles. Là, elles semblent avoir profité et avoir déjà réussi. Je pense que d'avoir réussi à gérer leur infériorité numérique, ça donnait un petit coup au moral aux joueuses de Celle. Ce qui a permis aux joueuses amandinoises de pouvoir revenir et de recoller au score. Et on parlait de la clé du match Filipovic, on l'a vu hein, avec ses tirs lointains. C'est elle qui a égalisé pour Saint-Amand. Là le jeu est stoppé pour l'instant, c'est un peu l'incompréhension à la salle Maurice Hugo. Ça tergiverse toujours au niveau de la table de marque et des arbitres. Et les joueuses de Celle-sur-Belle qui se sont déjà replacées tandis que ça discute côté de Saint-Amand entre l'arbitre et l'assistant et l'analyse vidéo, pardon, Marc Lasserre, Florence Sauval qui regarde ce qui se passe à la table de marque, l'arbitre qui discute avec les représentants de la table de marque. On attend une décision et apparemment c'est le statu quo. C'est le statu quo. Mais c'est du coup c'est Saint-Amand. Le but est accordé. Hein. Voilà, but, on rappelle, c'est Léa Diars qui a permis à Celle-sur-Belle de reprendre l'avantage. Mais là, Vautier qui s'est appuyé sur Céline Sénamo et Celle-sur-Belle qui va reprendre la possession. Et voilà, Celle-sur-Belle qui a aussi repris l'avantage, Denis. Et par contre, bien évidemment, le temps il est encore bloqué au niveau de la feuille de marque. Il faudra peut-être leur dire. Hein. On est toujours à 25-06.
avec le speaker de la salle Maurice Hugo qui sent qu'effectivement et là, les joueuses ont besoin Sania, d'être soutenues. voilà, Magnifique attention. combinaison de la part des joueuses Oh de Celle, là mais là. très belle parade de Daniela Pereira. C'est Le récupéré tir de par les Leslie joueuses Brimont. avantoises. C'est un tir de Leslie Brimont, pardon, et Daniela Pereira qui a stoppé ce tir. Et Vautier qui repart, qui va essayer de s'engouffrer pour... Ouh, on a failli assister à l'égalisation avec Vanessa Muesta qui voit son tir côté droit partir à l'opposé, mais à côté. Frôler le montant Voilà. de la gardienne de Frôler Celle. le montant opposé. Et c'est reparti pour les joueuses de Celle-sur-Belle. Et pour le marquoir aussi, hein, Denis, le marquoir qui est également Ça y est. reparti. Tout est remis dans l'ordre. Et là, où la passe à contresens de Stévine pour Lepère. Jessie Lepère, et là c'est reparti. Jessie Lepère avec Sania. Ouzma qui récupère la balle. Et là, Ngolei, la pivot qui stoppe irrégulièrement Jessie Lepère. C'est haché, mais c'est normal dans un choc qui tient pour l'instant toutes ses promesses. Ah, tout à fait, le handball, de toute façon c'est un sport de contact, hein. C'est bien normal qu'il y ait des coups. Et là c'est reparti. L'égalisation. L'égalisation. Magnifique roucoulette, une très belle roucoulette de d'Aliénor. la part de Surmely. L'égalisation. Aliénor Surmely qui fait aussi partie de la sélection, qui est aussi internationale jeune des moins de 20 ans, à l'instar de sa coéquipière Claire Vautier, on vous parlait tantôt. Demandé par l'entraîneur des Deux-Sèvres. 9 à 9, pardon. Il reste un petit peu plus de 3 minutes 30 à jouer dans cette première période. Le score est très serré, ça fait 9 partout. On voit que de part et d'autre, les gardiennes s'entretiennent, discutent un petit peu des choix, des positions de tir, positions préférentielles de leurs adversaires. C'est un travail d'équipe. On sait que dans le handball, vraiment, les deux gardiens ont souvent leur mot à dire, même s'il y a un gardien qui est susceptible d'être remplaçant de l'autre. Finalement, ils ont toujours un moment pour être décisifs, et c'est important ces échanges pour justement réussir à être la plus efficace possible face aux divertir deux adversaires. Exactement, Denis. Et là le jeu va reprendre après ce temps mort. Et la possession est pour Celle-sur-Belle. Le speaker de la salle Maurice Hugo qui ne s'y trompe pas, qui essaye de pousser le public pour justement avoir le soutien maximal pour ses joueuses. Ça va, magnifique combinaison. Ouzma qui va essayer de se mettre en position, qui donne à Sania qui frappe dans la lucarne. C'est repoussé par Daniela Pereira sur sa lucarne gauche. Bien repoussé par Daniela Pereira qui s'est bien couché sur ce ballon. On peut voir des tribunes copieusement garnies, Denis, pour ce choc. Tout à fait, les gens ne se sont pas trompés. Dimanche, quoi de mieux que venir assister à une belle rencontre sportive. Il faut dire que c'est le club justement du HBCSA Porte du Hainaut est particulièrement bien soutenu par la population locale. Donc effectivement, ce n'est pas surprenant de voir autant de gens qui sont venus assister à ce match. Ça décale pour Muesta qui réussit sa frappe du gauche en position d'ailière. Et les Amandinoises qui reprennent l'avantage, ce qu'elles n'avaient pas réussi à faire depuis le tout début du match. Ouais, au plus grand désarroi de Fabrice Bertrand, l'entraîneur de Celle-sur-Belle. Saint-Amand qui reprend l'avantage. Et c'est pas une petite surprise, mais c'est la première fois depuis le début du match où elles avaient ouvert le score, mais elles ont été menées tout au long de cette première mi-temps, et là elles prennent pour la première fois l'avantage. Et là cette mauvaise passe de Maja Ouzma qui va permettre à Saint-Amand de repartir. Mauvaise passe est également très bien défendue par Ngolei. Et effectivement, il faut que ça. Et là ça une part. énorme faute derrière. Attention là, parce que une cravate, ça sent effectivement 2 minutes d'expulsion pour Filipovic. Et ce serait totalement justifié parce que Leslie Brimont était partie, avait pris l'espace. Et là, Filipovic qui a... Évidemment, on sait que c'est pas intentionnel, c'est maladroit, mais effectivement les 2 minutes sont totalement c'est peut-être aussi une faute intelligente, Denis, parce qu'on voit que quand même que Leslie Brimont avait pris l'espace et elle a annihilé
cette action de alors but bon, certaine. Oui, d'accord Julien, mais quand on parle de faute intelligente, on parle de football, hein, on parle pas de handball, excusez-moi de vous le préciser. Sachant que bon, faute intelligente, tout est relatif, hein, bien évidemment. Bon, elle s'est quand même enquérie de l'état de santé de son adversaire, hein, mais Ça qui a permet... encore sonné, hein, Ouais, qui a l'air d'être sonné par terre. qui reste par terre. Et on s'inquiète. Et la gardienne qui vient... La gardienne Mathilde Jubot qui vient voir. Elle a l'air particulièrement sonnée, hein. C'est Soukaina Sania qu'on a beaucoup vu en ce début de match. Et on n'aime pas voir ces images. Non, effectivement, elle a l'air de... Ouais, on dirait qu'elle a peut-être, j'espère pour elle qu'elle a pas le nez cassé. Oui, ouais, un peu... Enfin, du moins, elle a perte une déviation d'équilibre. nasale, mais on sent qu'elle a un problème avec l'équilibre. En plus, elle a un piercing, hein, au nez, j'ai vu tout à l'heure, ça doit pas non plus être rassurant. Bon, en tout cas, bien évidemment, on va sortir un... Voilà, elle va reprendre ses esprits sur Sania. le banc. Je pense qu'en effet que c'est le nez. En tout cas, il y a une poche de glace qui vient d'être placée sur son nez. Et elle a l'air quand même de beaucoup souffrir. Et du coup, on va assister à une nouvelle période de supériorité numérique, hein, pour les joueuses des Deux-Sèvres. déjà. Et le numéro 78 qui refait son apparition. Alors c'est reparti pour les joueuses de Celles-sur-Belle. Exactement. Avec Maja Ouzma qui n'a plus sa compère Sania, mais attention, le tir de Leslie Brimand qui a voulu lober Daniela Pereira et qui ne s'est pas laissé piéger. C'est toujours 19 pour Saint-Amand. Et il reste 60 secondes à peu près à jouer, 70 secondes pour être précis. Possession Saint-Amand, Malina qui va repartir avec Kanté. Vous voulez bien leur faire tourner, hein, puisqu'ils sont à l'infériorité numérique, essayer d'aller pousser l'horloge le plus loin possible, un peu comme le feraient les basketteurs. Un temps mort qui est demandé. Un temps mort demandé. Et je reviens sur Soukaina Sania, on peut voir qu'elle souffre, hein. Elle tient une poche de glace encore une fois sur son nez, elle peine à retrouver ses esprits. Et là on assiste du coup à... Je perds mes mots, Denis. À ce temps mort. Ce temps mort, exactement, merci beaucoup. On sent que les deux coachs essayent justement de bien poser les bases de la tactique sur cette dernière minute, hein, histoire pour Saint-Amand d'éviter de prendre un but dans la mesure où ils sont en fauteuil numérique, et pour Celles-sur-Belle peut-être de recoller au score tout de suite avant la mi-temps. Et c'est... Pardon. Je vous en prie Julien, donc là effectivement ça peut faire la différence, parce que ça peut peut-être donner deux buts d'écart d'un côté pour les joueuses de Saint-Amand, ou à l'inverse permettre de revenir de partir au vestiaire dos à dos, comme on dit. Et on peut voir que le poste de gardien de but est à part, car durant ce temps mort, toute l'équipe de Celles-sur-Belle était autour de son entraîneur, et il y avait à part les deux gardiennes qui discutaient, Mathilde Jubot et Mélanie Gelot. Ah non, mais c'est un vrai binôme, hein. On ne voudrait pas donner l'impression de se répéter, mais effectivement les gardiens fonctionnent toujours par binôme, même si un gardien peut des fois donner l'impression d'être le titulaire indiscutable. Le deuxième est forcément amené à jouer un rôle en match, que ce soit sur les jets de 7 mètres ou encore même ne serait-ce que sur la préparation mentale, bien évidemment. Avec Kanté qui récupère la balle, qui donne à Vautier qui décale pour Malina côté gauche, qui donne à son allié gauche. Mais ça part derrière, malheureusement pour les Amandinois, c'est récupéré de manière physique. Ça sort, c'est sorti. Ça s'est battu, hein. Balle pour Celles-sur-Belle. Il reste 30 secondes de jeu. Avec la capitaine Senamo qui décale Ouzma qui... Et l'égalisation. C'est l'égalisation. Égalisation de Diana Stevin, la Serbe, qui remet les deux équipes à égalité, 10 partout. Il reste 15 secondes. Et Saint-Amand qui paye son infériorité numérique, hein. On rappelle, c'est la deuxième exclusion lors de cette première mi-temps. Toute pour Saint-Amand. Et là, quel but de Claire Vautier qui permet à Saint-Amand de repartir avec un écart d'un but pour cette première mi-temps. C'est la mi-temps, pardon, Denis. Tout à fait. On a assisté vraiment à une bonne première période, un choc qui tient toutes ses promesses, hein, Denis. Ouais, surtout un match serré, hein, vraiment comme on s'y attendait en début de match. Donc en espérant qu'on puisse assister et proposer aux téléspectateurs un match aussi disputé en deuxième période.
Pour l'instant, je vois pas trop comment ça pourrait être autrement, hein, puisqu'on sent que les équipes sont vraiment très proches l'une de l'autre. On peut voir aussi que pour l'instant, lors de ces 30 premières minutes, Saint-Amand prouve que son classement à domicile, hein, où elle est classée 8e, elle n'est peut-être pas à sa place dans ce classement à domicile et elle répond présent pour ce choc, hein, on le rappelle, entre les deux équipes qui possèdent la voie d'accès à la professionnalisation et qui peuvent donc prétendre à la montée. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous suivre, hein, sur le site. On vous retrouve d'ici quelques minutes. Alors, je vais lancer les petites balles dans les tribunes. Mais c'est plein que d'un côté. Bah, c'est pour ça qu'on veut essayer de refaire une tribune juste à côté. Il y a des travaux qui vont être faits. Avec la Ligue des Champions, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir que 900 spectateurs. Et voilà, ça avance, ça commence à prendre... 900 spectateurs. Alors, 900 places assises. Ok, donc j'ai pris Nice matin. J'ai regardé. Franchement, le handball, il n'est pas bien classé, même dans Nice matin. Vous passez même après le volleyball féminin. Bah, il y a de l'actualité. En ce moment, c'est la préparation physique. Il y a un truc de journalisme, c'est quand il n'y a pas de photos, 70% de lecture d'articles en moins. Donc là, comment on fait pour redorer le blason de ce sport qui est déjà... Moi, on m'a dit qu'on parlerait handball, qu'on parlerait de... On parle handball, on fait que ça. On fait que ça de parler handball. Si ça vous dérange, arrêtez. Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. C'est juste que bon, enfin, le handball féminin, ça marche pas pour une raison. Moi, j'essaie de faire ce que je peux, mais il y a un moment, bon voilà, des gens ternes un peu comme ça. Ah non, non, je ne suis pas terne. Je suis désolée, je suis pas terne. Nous, aujourd'hui, on a fait notre petit trou. Vous énervez pas, moi j'y suis pas. Non, mais je joue même pas au handball. Malheureusement.